Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, clap de fin pour la 4e édition du camp biblique à l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom ce 30 juillet 2023. C'était là le sommaire, une fois de plus, bonsoir. Les portes de la 11e édition du camp biblique Tabitha des jeunes filles se sont ouvertes ce dimanche 30 juillet dans l'enceinte de l'Institut biblique et théologique de Ouagadougou. 6 jours durant, environ 200 jeunes filles seront outillées afin d'être à l'image de la femme sulamite, d'où le thème principal de la présente édition. Delphine Banissi, Moïse Kinda. À l'image de la femme sunamite, selon le 2e livre des rois, au chapitre 4, le verset 8, c'est le thème autour duquel environ 200 jeunes filles venues de divers horizons du Burkina Faso seront outillées afin d'entrer dans une intimité parfaite avec Dieu, selon les organisateurs. Et à l'image de la sunamite, comme on l'a dit, c'est une femme qui faisait de bonnes œuvres, plutôt, une femme consacrée à Dieu. Nous avons pris ce thème parce que c'est une femme, sa vie est remplie de riches enseignements. Enseignements par rapport à la vie spirituelle et sur le plan social aussi. Parce qu'on a vu c'est une femme qui est riche. Si elle est riche, c'est qu'elle est battante. Elle a travaillé pour acquérir cette richesse et elle met cette richesse-là au service de Dieu. Et elle a un exemple vraiment parfait que nous aimerions que nos filles aussi imitent cela. Nous avons les enseignements du lundi jusqu'au mercredi. Les différents thèmes seront traités. Ensuite, nous aurons une séance de formation en cuisine. Nous aurons aussi une séance de prière. Et nous avons aussi des jeux de société et une excursion. Autant d'activités pour tenir en haleine les campeuses comme Adassa Sawadogo et ses camarades qui signent leur 3e participation à cette rencontre d'édification. C'est la 3e fois. Ça m'a donné beaucoup de choses pour que, au futur, pour que je puisse apprendre beaucoup de choses, quoi. Et puis on apprend la cuisine, comment faire des pommades et puis des savons. Je m'attends à être richement bénie et puis à avoir des enseignements et pour que ça m'aide au futur. Ayant rencontré le Seigneur dès son jeune âge et ayant vu l'importance des enseignements à plusieurs niveaux de sa vie, la marraine entend faire de ce camp un moment de partage d'expérience entre mère et fille. Je connais le Seigneur depuis toute adolescente et je connais par expérience les bienfaits de l'enseignement sur ma vie. Et je pense que ça a été utile pour mon parcours, non seulement professionnel, parce que ça m'a permis d'être focus sur l'essentiel, sur mes études, mais également ça m'a permis d'être focus en tant qu'adolescente, en tant que jeune fille, de ne pas être dispersée sur mes sentiments, mais de discipliner ma vie sentimentale sous le contrôle de Jésus-Christ, jusqu'à ce que je sois mariée. Et je pense que je dois communiquer, partager en tant que maman cette expérience sur les plus jeunes. Comment développer une vraie intimité avec Dieu, la volonté de Dieu dans le choix du conjoint, la problématique de l'échec scolaire de la jeune fille sont entre autres les sous-thèmes qui seront abordés par d'éminents orateurs. Des temps de prière sont aussi au menu de la rencontre, soulignant que ce camp d'habitat est placé sous la tutelle de l'Église des Assemblées de Dieu Temple à Philadelphie, dirigée par le docteur Marcel Yanogo. Pendant ce temps, le dénade local de l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom a clôturé ce 30 juillet la 4e édition de son camp biblique intitulé cette année « La parole de Dieu, une lumière pour l'enfant chrétien ». Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction pour la réussite de ce camp. Le reportage est signé Habib Alaï Bourema, Gédéon Tapsoba.
À l'instar d'autres églises qui organisent des camps bibliques pour occuper sainement les vacances de leurs adolescents, le DENAD, le département enfants de l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom, a organisé aussi son camp biblique des enfants et adolescents du 26 au 30 juillet au sein de la dite assemblée. Pour cette 4e édition, le thème choisi est La parole de Dieu, une lumière pour l'enfant chrétien, un thème tiré de Psaume 119 au verset 105. J'ai pu apprendre à lire la Bible. J'ai écouté la parole de Dieu. Et j'ai appris que la parole de Dieu est la révélation de Dieu lui-même à l'homme. La leçon 3 nous montre l'attitude de l'enfant chrétien face à la parole de Dieu. Verset à retenir, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En plus des enseignements transmis autour du thème principal pendant ce camp, les enfants et adolescents ont aussi reçu une éducation sur la sécurité routière et sur les méfaits des stupéfiants. En Suisse, nous avons eu des sous-thèmes. Nous avons parlé de vivre ensemble avec un sociologue. Nous avons parlé de la sécurité routière avec la structure étatique qui s'en occupe. Nous avons également parlé des méfaits de la consommation des stupéfiants parce que nous travaillons au milieu des enfants et nous avons trouvé que ces sous-thèmes-là étaient importants pour accompagner notre thème principal. Présent à cette cérémonie de clôture, le président national du DENAD a félicité les organisateurs de ce camp biblique. La différence entre les enfants chrétiens et les enfants qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est seulement la présence de Dieu en eux. C'est pourquoi nous sommes en train d'inviter tous les parents à ramener les enfants dans la parole de Dieu et aussi encourager les enfants à lire eux-mêmes la parole de Dieu parce que seulement cette parole peut transformer les enfants. Seulement cette parole peut amener la crainte de Dieu dans leur vie. Et vous savez qu'une personne qui n'a pas la crainte de Dieu dans sa vie, il n'y a rien dans ce monde-là que cette personne ne peut pas faire. C'est pourquoi il nous sera avantageux en tant qu'évangéliques d'enseigner la parole à nos enfants, d'amener nos enfants à avoir la crainte de Dieu. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom a approuvé sa satisfaction pour la tenue de ce camp. Il a par ailleurs exhorté aux pasteurs de différentes églises évangéliques à faire autant en organisant au sein de leurs assemblées des camps bibliques au profit des enfants. En direction de tous mes collaborateurs pasteurs, c'est comme le prédicateur l'a souligné pendant la prédication, nous devons investir dans l'enfant. C'est vrai que tout ce que nous faisons comme dépenses pour les enfants, il n'y a pas un retour immédiat. Voilà. Si ce sont les adultes, on espère qu'ils vont amener des offrandes ou bien un cadeau pour remettre à l'église ou au pasteur. Mais avec les enfants, il n'y a pas de retour tout de suite. Donc c'est à long terme. Et à long terme, il y en a qui se disent, mais je ne serai plus là pour profiter. Mais comme le prédicateur l'a dit, c'est le pasteur et l'église qui a une vision qui investit dans l'enfant. Donc c'est encourager les églises et les parents à organiser aussi les camps bibliques au niveau de leur enceinte, ou bien le faire avec d'autres églises voisines. C'est bien possible. C'est bien possible. On peut faire profiter la plupart des enfants. Sinon, lorsque ce sont les structures qui organisent, tous les enfants n'ont pas l'occasion de participer, justement à cause des frais. Raison pour laquelle, si c'est l'église locale qui organise, les frais seront moindres et les enfants pourront participer. Pour assurer un développement holistique des enfants et adolescents, le DENAD local de l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom compte pour la prochaine édition élargir ses thèmes et inclure davantage d'autres activités pour ces jeunes. Comme dit-on, préparer l'avenir des enfants, c'est préparer un lendemain meilleur. Un nouveau-né dans la sphère musicale chrétienne, le groupe Déborah a présenté sa nouvelle sortie discographique de 8 titres traitant de l'évangélisation, du mariage et bien d'autres sujets. La dédicace avec Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi.
C'est un album de 8 titres du groupe Déborah qui a été présenté au peuple de Dieu à l'église des Assemblées de Dieu Zabdaga. La naissance de Jésus-Christ, le mariage, l'évangélisation sont entre autres les thèmes abordés par Dame Guestwende Thiogo et sa coéquipière Jeannette Bouda. Dans notre album, nous abordons le mariage et la venue de Jésus-Christ et la naissance de Jésus et aussi nous invoquons que le Saint-Esprit nous accompagne et nous interpellons aussi que les gens viennent à Jésus-Christ, que le Seigneur les appelle de venir à lui, voilà, pour recevoir leur salut. Bon, l'album là c'est pour tout le monde. C'est le corps de Christ. Et puis il y a aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ d'abord. Et bon, ce qu'on peut trouver, l'album et les CD. Bon, et on va mettre ça dans les radios. Namsi Wanyado, c'est l'intitulé de ce premier album qui signe l'entrée du groupe Déborah dans la famille des chantres du Burkina Faso. Quand vous faites la remarque, aujourd'hui, au niveau des chantres du Burkina Faso, nous sommes devenus nombreux. Je pense que c'est une bonne chose. Le Saint-Esprit a donné à chacun un talent selon sa capacité. Et notre prière est que ce groupe-là, nos deux sœurs n'enterrent pas leur talent. Voilà, et ils ont mis leur talent au profit de l'Église, pour l'édification de l'Église, pour l'évangélisation, pour la louange et l'adoration à notre Créateur. Avec la bénédiction des hommes de Dieu présents à cette cérémonie, cette œuvre musicale et ses auteurs ont été présentés au Seigneur. Du fait que mes deux filles ont choisi de louer Dieu par leur voix, ça me réjouit parce que c'était mon besoin. Mais pour ce qui concerne cet album, je remercie le Seigneur et mon désir est que tout ce qui sera entendu puisse toucher des cœurs et conduire au salut un plus grand nombre. C'est ça mon grand désir. Un album disponible sur clé USB et CD chez tous les revendeurs de la place. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, la pression augmente au Sénégal contre Ousmane Sonko, le principal opposant au président Macky Sall, qui a été mis en examen et écroué pour avoir fait un appel à l'insurrection. Scène de chaos et de violence au Sénégal. Après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection et complot contre l'autorité de l'État sur les réseaux sociaux et la dissolution de son parti, le PASTEF. Candidat à la présidentielle de 2024 et principal critique du président sortant Macky Sall, il jouit d'une popularité grandissante auprès de la jeune génération. Pourtant, au mois de juin dernier, il a été condamné à 2 ans de prison par contumace pour corruption morale, une mesure visant à le décrédibiliser selon son parti et qui devrait le rendre inéligible. Considéré comme un bastion de la démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal subit ces derniers mois une vague de répression contre les opposants au pouvoir. Les autorités sénégalaises ont par ailleurs plusieurs fois coupé l'accès à Internet pour lutter contre des influences subversives. Une centaine d'Africains secourus par des gardes libyens alors qu'ils erraient dans une zone aride, inhabitée le long de la frontière tuniso-libyenne. À la frontière libyo-tunisienne, il est midi, l'heure où la chaleur est insoutenable. Une patrouille retrouve un homme évanoui et tente de le ranimer. Depuis environ 2 semaines, les gardes-frontières libyens disent avoir secouru des centaines de migrants, déposés selon eux par les autorités tunisiennes à la frontière, à la hauteur de la localité d'Al-Assa, à 150 km au sud-ouest de Tripoli.
Du Soudan, j'ai voyagé au Niger, puis du Niger à l'Algérie, puis de l'Algérie à la Tunisie. J'ai travaillé dans un centre là-bas. Je travaillais quotidiennement. Ils m'ont attrapé pendant que je travaillais et ils m'ont envoyé ici, aux frontières. Le téléphone est en morceaux. Ils l'ont cassé, puis ils m'ont envoyé dans le désert du Sahara. J'ai marché dans ce désert durant 2 jours, sans nourriture ni eau. Ils continuent d'affluer hébétés, par grappes de 2 ou 3, ou par dizaines. Épuisés par la chaleur et la soif, ils s'écroulent aux pieds des gardes. Ces derniers temps, les gardes-frontières libyens, la direction de la lutte contre l'immigration saharienne et les militants du bataillon 19 effectuent des patrouilles quotidiennes. La situation actuelle à la frontière libyo-tunisienne est désastreuse. Chaque jour, un grand nombre de migrants affluent et leur nombre augmente de plus en plus, surtout avec des températures atteignant jusqu'à 49 degrés Celsius. À la suite d'affrontements entre migrants et habitants ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet dernier, des centaines d'Africains ont été chassés de Sfax, principal point de départ en Tunisie pour les migrations clandestines vers l'Europe. Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 1200 ressortissants subsahariens ont été expulsés par les forces de sécurité tunisiennes aux frontières avec la Libye à l'est et l'Algérie à l'ouest. Et voilà, chers téléspectateurs, qui referme cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille. Yannick Kaboré a réalisé ce journal.